Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Photoshop, hein, dans la fonction 3D. Donc nous allons réaliser ici un texte en 3D. Donc ici dans mes calques on voit que j'ai mon texte ici et j'ai mon arrière-plan. Donc si je suis mon arrière-plan est sélectionné, que je vais sur 3D, nouvelle extrusion 3D à partir, voilà, impossible hein, parce qu'il faut fusionner justement les deux calques. Ok. Donc ici on voit que j'ai ma fenêtre 3D qui est ici. Donc si vous voulez la voir ici, vous allez ici fenêtre 3D, puis vous la mettez là, vous la mettez là, vous la mettez où vous voulez. Voilà, moi elle est ici. Donc voilà, je vais repartir sur mes calques, je vais sélectionner mon texte. Donc soit qu'on va ici 3D, nouvelle extrusion 3D à partir du calque sélectionné, soit qu'on va ici, si on l'a mise ici ou là ou ailleurs, hein, on veut, extrusion 3D, qui est ici, et on fait ici créer, hein. Ou alors si je retourne sur l'outil texte, euh, là, tout faux, sur quoi j'ai appuyé, voilà. Si j'appuie sur le F, ça va pas. Voilà, l'outil texte, hein, ou alors on vient ici directement sur l'outil texte, et ici on voit qu'on a justement ici aussi mettre à jour le 3D associé avec le texte. Bon, on va cliquer dessus, voilà. Donc ça nous met directement ici. Ça nous demande pas si on va passer en 3D, tout ça. Donc voilà. Donc ici on voit que j'ai justement mon texte Zol. Vous voyez, il n'y a que lui qui bouge, pas mon calque blanc qui est ici. Voilà, celui-ci. Voilà, il y a juste ici mon texte qui prend l'extrusion. Je vais zoomer un peu. Voilà. Donc, ben, comme le tuto précédent, on peut ici tourner justement son texte. Il n'est pas pratique à manipuler celui-là. Je vais essayer de le prendre ici. Voilà. Je vais le mettre un peu plus droit, comme ceci. Et ici, voilà. Je vais peut-être quand même le mettre un peu comme ça. Voilà. Donc du coup, ici, nous allons voir, parce que bon, ici nous avons justement les ombres. Hein, vous voyez les ombres qui sont ici. Hein. Si je décoche, c'est les ombres qui sont les ombres captées. Donc je pense que ça va être les ombres qui sont dans les lettres, justement. Ça on ne voit pas trop. Et ombre portée, qui est ici. Si je décoche, eh ben, vous voyez, j'ai plus d'ombre ici. Ok. Ensuite, en dessous, nous avons les formes prédéfinies. Donc on va cliquer par exemple dessus. Voilà. J'ai un petit menu déroulant pour nous mettre ici les formes que je veux en extrusion, enfin en extrusion justement. Voilà. Si je clique sur celui-là, vous voyez déjà il est un peu plus fin. Voilà. Vous voyez, il a pris un petit biseau ici. Je vais peut-être changer de couleur. Voilà, ici, on va changer de couleur. Je vais mettre quelque chose qu'on verrait mieux. Là, c'est mieux. Ok. Donc, bah, comme ça, on a vu où on change la couleur. Donc, ici, les formes prédéfinies. Bon, on a celui-ci. Bon, non, c'est un peu loufoque. Celui-ci, par exemple, si je veux bien le prendre.
Allez, voilà, vous voyez ce que ça donne. Euh, Celui-ci c'est pareil. Bon, ceux-là sont pas très, j'aime pas spécialement. Donc je vais prendre celui-là. Voilà, tout simplement. Ok. Donc ici nous avons la profondeur d'extrusion. On voit que c'est un peu loin. Donc il est curseur est vachement sensible. Hein, vous voyez, je bouge à peine. Voilà. Ok. Euh, Réinitialiser la déformation. Donc ça veut dire de remettre par défaut. Plaquage et texture mise à l'échelle, mosaïque, remplissage. Donc mise à l'échelle, c'est le mieux. Ok. Ici, nous avons panneau de caractère. On va cliquer dessus, ça nous ouvre ici notre panneau de caractère. On peut changer notre police à tout moment. J'ai même des trucs japonais, moi je sais pas pourquoi. C'est quoi tout ce bordel? Faut que je fasse du ménage dans tout ça. Tiens, je vais prendre celui-là. Hop, voilà. Ok, par exemple. Là, pareil, pour changer toujours la couleur. Ok. Ce qui est bien quand on change de couleur, justement, on voit directement le rendu qu'on va avoir, vous voyez, avec le biseau et tout ici. Par rapport à ici, on voit pas grand chose. Voilà, on peut changer l'épaisseur, enfin tout, hein, ça vous savez maintenant. Ok, donc je vais voir. Hop, ici, je mets ça, je suis dans la 3D. Ici, je suis sur Pouzol. Ici, matière de la dilatation avant. Donc, voilà. Du coup, ici, ça nous ouvre. Ici, voilà, on va dire ici, voilà. Et je peux changer, par exemple, la couleur ici. Mettre un vert plus foncé, par exemple. Vous voyez, là, vous voyez ici, beaucoup plus foncé. Ok. Bon, après, c'est expliquer la vérité, l'illumination ambiante. Voilà. Ici, nous avons la brillance, la réflexion, la cassure, le bosselage. Le bosselage, il n'y a pas besoin puisque c'est une texture plate. Nous avons l'opacité et la réfraction. Donc, du coup, ici, je suis sur les matières. Ici, on voit que j'ai une matière ici. Si je clique dessus, vous voyez, je peux mettre des matières prédéfinies dessus. Celui-ci, quand tu veux. Voilà, par exemple, je vais cliquer en dessous ici. Tac, voilà, voilà. J'ai cliqué, je sais pas où. Ok. Et là, toujours pareil, on peut changer sa couleur. Par exemple, si je mets un vert, ok, on met un vert, mais on voit pas tellement sur la texture. C'est pas grave. Ok. Ici, matière du biseau, avant. Donc ça va être le biseau qui est ici, hein, qu'on pourra changer la matière, on peut changer directement la couleur, une couleur un peu plus sombre. Voilà. Donc, je vais revenir ici, comme ça on verra mieux. Vous voyez, j'ai une couleur beaucoup plus sombre. Donc, là, on peut mettre une autre couleur directement. Voilà. Ok. Ensuite, tout ce qui est extrusion, ça va être l'extrusion ici du texte. Donc pareil, on peut mettre toujours pareil, hein, on peut mettre des matières, par exemple, je vais mettre celui-ci. Voilà.
Bon, là, je suis toujours sur mon portable. En parlant de ça, justement, vous voyez, Windows 10, c'est bon, il m'a gonflé, je l'ai viré. Comme ça, j'ai plus d'ennui sur le... Non, c'est pas top. Voilà. C'est mon avis, hein, donc après, chacun donne son avis. Donc ici, on voit ce que ça donne ici. Bon, avec les matières, c'est pas top. Il faut... ici, on va baisser le bosselage, peut-être que c'est mieux si je mets 0, ce que ça donne. Vous voyez. Bon. Question matière, c'est pas top. Voilà. Bon, matière du biseau arrière. Bon, personnellement, bah, si on a notre texte comme ça, le biseau derrière, on le voit pas. On s'en fout un peu, quoi. À moins que vous faites une animation avec, à la rigueur, voilà. Euh, et, la, et la dilatation arrière, hein, la face arrière, voilà. Donc personnellement, on s'en fout. Donc je vais retourner ici sur l'avant, je vais vous faire voir un petit truc. Je vais mettre par exemple les briques. Allez, quand tu veux. Alors, l'enregistrement il est plus long. Wow. Voilà, par exemple, euh, ça, l'extrusion, je vais le changer, je vais mettre autre chose, parce que là, ça me plaît pas tellement. Qu'est-ce que je vais mettre ça, voilà. Ok. Donc voilà, bah, nous avons vu ici pour mettre les couleurs, les matières, tout ce truc-là sur un texte 3D. Hein. Ici, je vais retrouver ici, sur ici afficher tous les filets 3D et toutes les extrusions en 3D. Donc bah, il n'y a que Puzzle, hein, c'est clair. Ici, afficher toutes les matières. Voilà. Ici, je retrouve euh, la face avant de Puzzle. Donc je vois qu'il y a des briques ici. Le biseau avant, je vois qu'il est en jaune. Et l'extrusion. Hein. Donc sur des arrières ici, j'ai pas fait. Voilà. Euh, ici, afficher tous les éclairages. Moi, j'en ai qu'un. Il est là. Voilà. Ok. Donc, je vais retourner là. Ça, les éclairages, on verra peut-être par la suite. Ok. Donc, une fois nous avons fait ceci, on va essayer de mettre quelque chose. Voilà, on va essayer de le mettre comme ça. Ok. Bon, ben, une fois qu'on a fait ça, ben, on va pouvoir peut-être enregistrer. Donc, on va aller sur 3D. Ici, vous pouvez avoir un rendu. Bon, je le fais pas parce que pour si peu de choses, c'est extrêmement long. Hein. Donc, si vous voulez un rendu, vous allez là. Personnellement, moi, le rendu, j'ai pas besoin. Je clique ici pour la matière et je vois déjà à peu près ce que ça donne. Hein, ça me donne pas le truc fini à 100%, mais déjà, je vois ce que ça peut me donner. Ok. Donc, j'en viens ici. Exporter le calque 3D. On va faire exporter le calque 3D. Ça va m'ouvrir une petite fenêtre. Donc je vais le mettre ici sur mon bureau. Bon, sans titre, ok. Le format, ben, je vais laisser à ce format-là. Je vais faire enregistrer. Ah, disons que quand il va être sur mon bureau, quand je voudrais revenir sur Photoshop et le modifier avec ce format-là, je pourrais. Et ici, format des textures. Donc on a format d'origine. Hein, puis on peut choisir par exemple d'autres formats. Par exemple, je vais prendre JPEG et je fais OK. Là, ça enregistre. Tac, 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 allez, quand tu veux, pépère. Voilà.
Ok, donc je retourne ici sur mon bureau, et ici je vois, j'ai une image ici, hein, c'est un brick 1 diffuse, si je viens s'ouvrir, allez pépère, quand tu veux, voilà, et B, voilà, l'architecture utilisée justement sur mon texte, et ici j'ai pour la réflexion des briques. Donc ça, ben, ça vaut le coup de les récupérer pour utiliser ça sur Cinema 4D par exemple. Voilà. Et ici, eh ben, j'ai justement mon format en DAE ici pour la 3D. Bon là, il n'y a pas mis le logo Photoshop dessus. Euh, ben, je sais pas pourquoi, mais enfin il est là. Ok. Bon, ben, pour enregistrer directement l'image, hein, c'est pas dur. Vous avez ici sur fichier, enregistrer sous, enregistrer. Hop, ok. Voilà. Donc j'ai mis en PSD. Si on veut directement avoir l'image, bien sûr, ça vous devez le savoir, enregistrer sous en JPEG par exemple, enregistrer, ok, voilà, et là j'ai mon image qui est ici, voilà, voilà ce que ça me donne, par rapport à la taille bien sûr que j'ai faite sur Photoshop bien sûr. Là j'ai pas fait une grande image non plus. Hein. Bon voilà, ok. Donc une fois que nous avons ceci, on peut aller ici sur les calques, sur l'arrière-plan ici, et puis ben justement ce calque blanc ici, on peut peut-être lui donner une couleur par exemple, on va mettre un vert comme ça par exemple, hop, édition, remplir, du premier plan. Ok. Voilà, j'aurais pris le pot de peinture, sortait plus vite. Donc voilà. Et ici, ben bien sûr, on peut rajouter toutes sortes de calques, des images, tout ça. Bon, les images, j'ai plus. Hein, j'ai tout viré de là-dessus, de mon ordinateur, tout est mis au propre, tout neuf. Donc voilà. Ok. Donc ben voilà, ce tuto se termine là. Merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt. Ciao.